Hi everybody, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous poste enfin la première vidéo test, donc en partenariat avec une marque que j'ai découvert il y a très peu de temps. Sur mon blog, j'ai réalisé un article sur la cosmétique halal. Ça a été une vraie découverte pour moi parce que je connaissais vraiment pas ce que voulait dire la cosmétique halal. Donc je me suis penchée dessus et je me suis vraiment prise de passion pour ce sujet. J'ai contacté un e-shop depuis Instagram qui s'appelle halalaya.com qui vend de la cosmétique halal et je leur ai demandé s'il était possible de tester leurs produits. Ils m'ont fait donc découvrir plusieurs produits, dont la marque que je vais vous présenter, qui a fini par me contacter à son tour. Donc vous présenter la marque Ijabo, qui est une marque italienne, qui vient de la société RF Cosmétiques, qui fait également des crèmes pour le visage, mais je vais vous en parler aussi. Je ne vais pas me concentrer que sur le make-up, je vais vous présenter ces produits. Je vais vous présenter plusieurs produits et je vais commencer par le Comfort Stay Foundation, donc qui est un fond de teint liquide qui se présente dans un flacon en verre qui est un flacon pompe. Alors moi j'aime beaucoup les packaging. Vous voyez, c'est un petit bouchon doré comme ça et vous avez une pompe. Donc moi je l'ai testé, là il est en teinte miel, en teinte honey. Il va être trop foncé pour moi, donc je ne vais pas le swatcher. Ce serait plus judicieux de vous le faire gagner pour que vous puissiez découvrir cette marque. Je l'ai testé en teinte ivory et il est vraiment superbe quoi, un fini vraiment modulable, couvrance moyenne à forte. Moi j'ai laissé en couvrance moyenne parce que je trouvais déjà qu'il était pas mal, tout en sachant que vous n'aurez pas d'effet masque et en plus de ça il a un fini un peu mat, mais pas vraiment, il assèche pas la peau, il est vraiment sympa. Ce que je vous conseille pour savoir ce qu'est la cosmétique halal, c'est d'aller voir sur mon blog, j'ai fait un article qui vous prendra 2 minutes à lire. Je vous mets les infos en barre d'infos. Et donc celui-ci, vous le retrouverez donc soit chez le partenaire avec qui j'avais commencé, chez halalaya.com, ou directement sur le site de Ijabo, mais je vous mettrai aussi toutes les références en barre d'infos. Passer à des produits que je ne connais pas du tout, je ne les ai pas encore testés, donc vraiment c'est un crash test, on les découvre ensemble. J'ai reçu donc dans mon paquet un Cream to Powder Blush en crème. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai juste regardé le packaging. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Donc, c'est pareil, c'est un petit pot en verre. Ça me fait un peu penser au pot en verre quand on a un eyeliner crème. Et donc, vous voyez, c'est un blush. Donc, je vais le swatcher. Oh, c'est marrant comme texture. Hop, donc je ne l'ai pas vu non plus. Il se transforme un peu en fini, un peu poudré. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Oh là là, ils se font vraiment bien, j'adore. J'adore cette couleur. Vraiment très sympa. Et là, c'est la teinte Golden Rose. Voilà, donc toujours pareil, cosmétique. Nombre à paupières liquide qui est sans transfert. Donc voilà, pareil, toujours les mêmes packaging. Vous les retrouvez vraiment un peu partout. Hop, donc c'est pareil, je ne l'ai pas ouvert. Donc, une teinte gold, comme ça, pour les fêtes, ça va être très sympa. Alors, on va le swatcher ensemble aussi, puisque je ne les ai pas ouverts. Hop. Alors, je vais essayer de faire à côté du blush. Très sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est très sympa. Vraiment un doré. Voilà, il est intense. Il est très beau. Vraiment très beau. Il y a des paillettes dedans, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est des paillettes ou du mica. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est bien du mica, puisque les paillettes, c'est pas du tout écologique. Donc, c'est bien ce qu'on prend pour des paillettes, souvent, c'est du mica. Donc, il est vraiment très beau. Et là, la teinte, c'est Starlight Gold. Vraiment, ça, je vais m'en servir régulièrement. Nous avons un produit pour les lèvres. Je les prends au hasard dans le carton, qui est le Intense Color Liquid Lipstick. Je vous le fais en français, en franglais. Et c'est la teinte Brazilian Rose. Je vais l'ouvrir en même temps que vous, puisque je vous rappelle que je n'ai pas ouvert les produits avant. Alors, est-ce qu'il est mat ou pas du tout? Je ne sais pas du tout quel est le fini de ce produit. Halal Makeup. Ok. Donc voilà la teinte. Hop. Il a l'air très beau. Ça fait un peu un vieux rose. Ça fait un peu un vieux rose.
J'aime bien. J'aime bien le fini, ça fait un peu, bah, ça fait glosser en fait, c'est pas vraiment un... Je pense que c'est un gloss. Il fait un fini glossé, il est très joli. Il colle pas tellement, donc à voir sur les lèvres. Je vous ferai un retour, je vais le tester et je vous ferai un retour. J'ai également reçu un eyeliner qui est le eyeliner Mystic Black. Donc toujours le même packaging, hein, je vais pas vous les remontrer à chaque fois. Donc toujours certifié halal. Hein. Hop, packaging, toujours le petit bouchon doré. La petite femme avec son sac. Certifié halal, Mystic Black, la couleur. Alors, quel embout? On a un petit embout, hop, un petit embout un peu feutre comme ça. Je vais le swatcher ici, remarquez, ce sera plus simple. Je fais un peu à l'aveugle, qui a l'air très intense. Oh, il est bien noir. À voir s'il tient. Donc c'est toujours les... Alors les produits halal sont des produits non testés sur les animaux, sans alcool, donc qui rejoignent un petit peu les principes véganes, mais également donc pas d'alcool dans les produits. Dans les savoir une chose, c'est que la cosmétique halal privilégie les pigments d'origine végétale plutôt que les pigments d'origine animale, puisque vous l'aurez bien compris, comme ils se rejoignent avec la cosmétique végane, il n'est pas possible de mettre un pigment qui a une origine animale dans les produits. Je termine pour la marque Irabo sur un Intense Color Liquid Lipstick également, comme tout à l'heure, mais là c'est la teinte Blazing Bordeaux. J'imagine qu'il va être un tout petit peu plus foncé que celui de tout à l'heure. Toujours le même packaging, toujours le même packaging, voilà. Et donc effectivement, c'est un bordeaux, mais qui tire un petit peu sur du violet quand même, j'ai l'impression. Je vais le swatcher ici. Ah oui, il y a de la violine dedans. Alors ouais, moi je dirais qu'il tire un petit peu sur le violet. Mais il est très très joli aussi. Hein. Ah, franchement, Blazing Bordeaux, ils sont magnifiques. Franchement, c'est des produits, moi, que je vais vraiment utiliser. D'ailleurs, je vous ferai... pas probablement même, c'est sûr, un make-up avec ces produits. J'ai pas reçu de mascara, mais j'utiliserai un mascara. J'ai un mascara de chez Kiko ou le mascara de chez Charlotte Bio, qui sont avec des ingrédients d'origine naturelle également, qui peuvent rejoindre le respect des valeurs de la cosmétique halal. Et pour moi, c'est important de faire vraiment un make-up, vous montrer qu'on peut faire un make-up avec des produits beaucoup plus naturels et des produits qui respectent l'environnement, qui respectent des valeurs vraiment qui sont extra. Moi, vraiment, je vous encourage à creuser sur le sujet, c'est très très intéressant. Je vous le disais tout à l'heure, Irabo, c'est la partie make-up de la marque RF Cosmétiques, qui est une marque italienne. Et donc, ils ont également une partie crème, soin, qui est représentée sous la marque Nuage de Beauté. Donc, j'ai eu la chance de recevoir 2 crèmes pour vous les présenter. Donc, qui est la crème Plaisance 69, qui est un traitement hydratant pour le visage. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais le packaging est juste magnifique. Il est embossé avec des arabesques un peu crème. C'est vraiment très beau. Le côté est gold. Et donc quand vous ouvrez, donc là vous avez Nuage de Beauté pareil avec l'embossage. Quand vous ouvrez, vous avez pareil une petite présentation et vous avez le pot qui se trouve à l'intérieur. Le pot c'est pareil, il est juste splendide. Vous avez le capuchon qui est vraiment sculpté, enfin c'est magnifique. Le packaging en verre blanc, c'est vraiment sublimissime quoi. Les crayons dorés, c'est vraiment très... ça fait très luxueux, il y a 50 ml dedans. Et c'est pareil, cosmétique vegan. Alors à vérifier, il me semble que c'est également halal, mais je ne peux pas vous le certifier. Il me semble que oui. Je vérifierai, je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, je vous mets tous les liens vers les produits en barre d'infos. J'ai reçu un deuxième produit qui est le Equitude 25. Je le dis en français parce que je pense que c'est plus simple pour que tout le monde me comprenne. Et c'est un élixir purifiant et matifiant pour le visage. Donc toujours le même packaging, hein, embossé avec des arabesques, pardon. C'est vraiment sublime. On voit que c'est qualitatif. Honnêtement, voilà, c'est pareil. Vous ouvrez, vous avez le petit rappel Nuage de Beauté à l'intérieur. Donc je vais tirer la petite languette. Là, je ne l'ai pas encore ouvert du tout celui-ci. Et donc quand vous le sortez, vous avez un petit flacon avec une pipette.
donc qui est très ergonomique. Moi je trouve ça très bien pour les gens qui ont du mal à attraper les pipettes. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous allez le voir, un petit peu gonflé, ça fait une petite boule et honnêtement pour l'attraper je trouve ça très pratique. Donc là on a un petit liquide qui est bleu, c'est rigolo ça, je ne sais pas si vous allez voir mais qui est bleu. Et donc bon bah c'est un sérum, donc à tester, purifiant et matifiant. Ils sont très bons. Purifiant, matifiant, à tester. Je vous en dirai des nouvelles, je vais le tester, de toute façon je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce qu'il en est et je vous mets tous les liens en barre d'infos. On est fini avec cette première vidéo test, j'espère qu'elle vous aura plu, soyez indulgents avec moi puisque c'est la première. J'ai l'habitude sur Instagram de faire des IGTV et de faire des posts avec une communauté qui me suit depuis un petit moment, mais là voilà, premier YouTube, je vais m'amuser à faire le montage. J'espère que vous serez contents d'avoir pu partager ce moment avec moi. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.